Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du dernier livre de Frédéric Beigbeder. Voilà le titre, vous l'interprétez comme vous voulez, c'est un emoji rigolard. Qu'est-ce qu'on va rire, on va bien se poiler, à vous de vous marrer, ce que vous voulez. Alors, on aime ou on n'aime pas Beigbeder, ce dandy de la fin du 21e, avec son image alcoolisée, imbibée de substances plus ou moins licites. On l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, je trouve qu'il a bien fait d'écrire ce livre où il dénonce la tyrannie du rire. Alors, pourquoi, comment? Ce livre est très autobiographique, hein, il y a du copier-coller de sa vie carrément. Vous vous souvenez peut-être ou pas que Beigbeder a tenu une chronique sur France Inter tous les jeudis jusque novembre 2018. Un jeudi, il arrive pour faire sa chronique dans le studio avec toute l'équipe et rien. Il n'avait rien préparé et ça s'est entendu sur les ondes. Et voilà, c'est ce qui lui a valu l'indication de la porte de sortie de France Inter. Et il écrit cette histoire-là, il revient sur cette histoire-là. C'est un sacré règlement de compte, hein. On les reconnaît tous, la radio s'appelle France Publique, il y a Augustin, il y a Nicolas, il y a Sylvia, il y a Charlotte, enfin bon, ils y sont tous, il n'en manque aucun, des chroniqueurs plutôt humoristes. Et le règlement de compte est vraiment en règle sous sa plume. Il ne les rate pas, sauf Augustin pour lequel il a une petite tendresse quand même, on le sent. Bref, si c'était que ça, voilà, ça n'a pas grand intérêt. En revanche, la dénonciation de la tyrannie du rire est vraiment très intéressante. La question ici n'est pas de savoir est-ce qu'on peut rire de tout. Tous les humoristes vous diront oui. La question est de savoir est-ce qu'on peut rire tout le temps. Et à partir de là, à 8 h du matin, à midi, à 18 h, au lieu d'analyser les infos, au lieu d'avoir de la réflexion, de la pensée, et tout ça sous un vernis de bien-pensance. Voilà ce que dénonce Beigbeder. Et il dit que c'est une tyrannie parce qu'en fait, la personne qui est fustigée par le rire ne peut pas répliquer. Elle devient une rabat-joie. Un homme ou une femme qui n'a pas d'humour. Et à partir de là, silence, il est obligé de se taire. Voilà le point de départ de Beigbeder. Donc tout ça à travers des scènes plus ou moins cocasses. Et on regrette même qu'il n'ait pas étendu la proposition aux autres ondes, à la télévision, où, comme vous le savez, ça s'esclave dur dans les émissions. Alors comment il nous amène à tout ça? Eh bien en fait, il nous fait partager la nuit qu'il a vécue avant le fameux matin où il n'a pu rien dire. Donc il erre dans Paris, autour de l'Arc de Triomphe, il va de boîte en boîte, il boit, il prend des substances, il rencontre surtout des femmes, pendant que les Gilets jaunes, c'est novembre 2018, manifestent leur mécontentement face à une société qui ne tient pas compte d'eux. Et tout ça, il est au mi-temps de sa vie, ça lui suggère maintes réflexions sur lui qui a tant usé et abusé du divertissement, ben voilà, il le renie, il le rejette. Et en même temps, il pose un regard sur la société, il nous raconte comment, avec les rencontres qu'il fait cette nuit-là de femmes, eh bien, les temps ont changé, hein. Le patriarcat, elle n'accepte plus aussi facilement. Donc on a par touche comme ça un tableau de notre société qui est en train de se fissurer, s'effondrer peut-être, l'avenir le dira. Et finalement, ce livre est à lire parce qu'il n'y a pas tant d'auteurs qui s'y collent à vraiment observer la société contemporaine, actuelle, dans notre vécu quotidien, mais aussi en prenant un peu de distance. Et Beigbeder le fait avec style, avec brio. Un bon Beigbeder.